Voilà, donc maintenant, tu vois, tchac. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui, on fait une micro-formation sur bah, qu'est-ce qui se passe quand on a moins de clients, quand on a une baisse d'activité, et surtout quand on doit faire face à un marché qui évolue comme celui, le marché mondial évolue, euh, notamment à cause de ChatGPT qui vient proposer des choses. Alors quand on est artisan, quand on est menuisier, ChatGPT ça fait marrer quoi, parce que pas encore, attendre qu'ils le mettent dans des robots, mais pas encore. Mais ça peut venir. Par contre, pour tous les autres, on a tous remarqué une production énorme, une augmentation quand on utilise GPT. Et ça, par contre, cette production énorme, même pour Véronique, qui est diététicienne, c'est salut GPT, fais-moi un programme. C'est totalement bidon, puisque le programme qu'il va faire n'est pas du tout adapté à la personne que je suis, mais ça fait l'illusion et aujourd'hui, ça fait baisser l'activité. Donc, Xavier Emmanueli, pour les plus anciens, c'est un secrétaire d'État qui a été créateur du SAMU social et sa phrase a été « Dans toute crise, apparaissent des leaders qui savent ce qu'ils ont à faire ». En fait, ça veut dire c'est face à une crise, soit on se lamente, soit on réagit, quoi. Et donc, je veux bien que tu... Merci. Il s'annonce devant nous en France quand même un sacré nombre de choses. C'est-à-dire qu'on a, je veux pas faire de politique, mais quand même là, c'est désastreux ce qu'ils nous font. Et on parle en ce moment d'année blanche. C'est-à-dire que l'année prochaine risque d'être une année blanche sans budget, sans tout est figé, un marché hyper morose. Aujourd'hui, j'ai appris la semaine dernière que, je ne sais pas si c'est exact, mais les Français épargnent 18% de leurs revenus. Aujourd'hui, c'est historique, comme tu confirmes? Ouais. Donc c'est historique. En fait, c'est une attitude qui empêche. Vous savez, l'argent, ça s'appelle un actif circulant. S'il circule plus parce que 20% est retenu sur l'épargne, bah ça bloque le marché. Donc c'est la raison de cette micro-formation. Avant ça, ce qui a déclenché ça aussi, c'est que tous les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés, la plupart, c'est calme en ce moment, c'est problématique. Et vous l'avez vu, même si vous allez sur LinkedIn, en fait, les gens ils balancent un GPT qui produit la production. Ensuite, on prend un GPT qui répond à la question du mec qui a pris un GPT. Enfin bref, on n'est que des piloteurs de GPT, quoi. Donc c'est un peu spécial. Et selon l'ordre des experts comptables, j'ai regardé les chiffres, je vais vous donner les détails, mais c'est le deuxième trimestre consécutif en France. Donc dernier trimestre 2024, premier trimestre 2025, où il y a une baisse du chiffre d'affaires global pour les TPE, PME. Et dans cet environnement, dans ce paradigme, il y a un environnement extrêmement morose et ça incite à ne pas bouger. Ça incite à l'attentisme, ce qui est une grave erreur. Donc, l'objectif de cette micro-formation, c'est de vous inspirer, de vous donner des idées. Alors, dans les faits, on a un marché attentiste qui épargne au lieu de consommer. On a, ou qui investit dans de l'immobilier, c'est peut-être pour ça que ça marche un peu mieux en ce moment. Le réflexe, c'est est-ce que je vais faire quelque chose? Est-ce que c'est vraiment le moment de communiquer? Est-ce que c'est vraiment l'intention, tout ça? Les chiffres clés que j'ai été chercher sur Internet, c'est moins 0,3% de chiffre d'affaires en moyenne sur le premier trimestre 2025. C'est moins 5,4% dans la restauration. Et c'est moins 3,4%. Alors toi, tu fais non. C'est constaté. C'est constaté. Et en fait, ça engendre un comportement qui est la peur d'être mal perçu, la peur d'investir, la peur de dire si j'investis là alors qu'il n'y a personne à l'autre bout pour écouter, ça sert à rien. Le problème, c'est que quand vous vous rendez invisible, les gens vous oublient. C'est Robert Cialdini, le principe d'exposition. Plus tu vas me voir, plus tu vas m'entendre. Eric est la preuve vivante de ce que c'est que le principe d'exposition. Tu viens de prendre une campagne de radio dans laquelle tous les après-midi, combien de fois par après-midi? Pendant 6 fois par après-midi, pendant 6 mois, 7 mois, les gens ils vont entendre lunettes Co, lunettes Co, lunettes Co, lunettes Co, lunettes Co, lunettes Co. Et au bout de 3 mois, si tu écoutes la radio, t'es lunettes Co, quoi. Et il y a des opportunités, en fait. Une troisième opportunité qui vous permet aussi d'être visible parce que vous allez apporter de la compétence. Donc, dans un marché attentiste, il vaut mieux être proactif.
préparer pour être là le jour où ça va partir. Exactement. Le but, c'est de se préparer. Donc, on va voir 5 choses que vous pouvez faire en même temps que vous vous préparez pour le retour de l'activité. La première des choses, c'est de recycler vos clients satisfaits. Deuxième, rendez votre savoir visible. Provoquez la rencontre, créez une offre temporaire intelligente et rendez votre présence utile, toujours fondée sur la règle des 3 P, proche, pratique, pas cher. Le but n'est pas de vous faire investir en période où faut plutôt être réservé. Donc, la première suggestion, c'est de recycler vos clients satisfaits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un client vous a déjà dit merci, ben c'est beaucoup plus facile d'aller le rechercher. Je vous dis tout le temps, un prospect coûte 5 fois plus cher qu'un client à réactiver, etc. C'est plus rapide, c'est plus simple, c'est plus rentable parce que vous avez les coordonnées de la personne, elle vous fait confiance et elle a déjà consommé. Le problème, c'est que ça va nécessiter une relance active et que, je ne sais pas pourquoi, en France, dans un monde judéo-chrétien, on a du mal à relancer les gens, à leur dire comment ça va, etc. D'avoir une approche mercantile. Donc, les exemples, un plombier qui va proposer une visite de contrôle avant l'automne, je t'attends. Un coach qui offre un point d'étape gratuit aux anciens clients, c'est-à-dire que je t'ai accompagné pendant X temps, ben reviens, on va faire un petit point. Et un caviste qui relance ses clients de Noël pour l'été. Les gars ont acheté des champagnes ou des vins pour les cadeaux ou des alcools liquoreux. Et bien pour l'été, il va peut-être pouvoir offrir quelque chose, un coffret estival, etc. La règle des proches pratiques pas chères, c'est avant de chercher à investir, de créer des nouvelles choses, tu as dit toi que tu voulais prendre une community manager pour faire ton... C'est très bien, hein, je t'empêche pas de le faire. L'idée, c'est vraiment de chercher ce qui va pas coûter cher, quoi. Avant même... Eh ben, tant mieux. C'est pas cher et en plus je suis visible du coup et j'ai vraiment vu la différence de mes vues. J'en ai une publication qu'elle m'a faite, j'ai eu 1000 vues. Première fois de ma vie. C'est super. Attention, ça s'appelle un vanity métrique. C'est-à-dire que 1000 vues fait combien de clients pour de vrai dans ton siège d'esthéticienne. On peut avancer, s'il te plaît. Ensuite, la deuxième suggestion, c'est de rendre votre savoir visible. Ce qui n'est pas vu n'est pas acheté. Je vous mets au défi de vendre un truc qui n'est pas en vitrine. Compliqué. Et donc, l'idée, c'est d'être créatif, inventif, attractif, d'avoir de la régularité. Donc, pour la régularité, ChatGPT, fais-moi un planning de communication, dis-moi quoi, tant. Vous lui dites les thèmes, les valeurs que vous avez, il va vous pondre des quantités d'articles absolument phénoménaux. Les exemples, un artisan qui montre un avant-après sur Facebook. En fait, l'idée de cette partie-là, c'est de vous dire, ne cessez pas de communiquer. Ne cessez pas d'envoyer de l'information parce que c'est mort. En ce moment, LinkedIn ressemble à une crypte. C'est atroce, quoi. On s'attend à voir un fantôme qui débarque. C'est n'importe quoi en ce moment, hein. Et ça s'est produit en 3 semaines. C'est un effondrement de la fréquentation. C'est impressionnant. Je sais pas ce qu'il en est des autres réseaux sociaux, mais et donc l'idée qui consiste à dire bah puisque personne n'y va, j'y vais plus. Ben ça marche pas comme ça avec les plateformes et ça marche pas comme ça avec les algorithmes. Faut vraiment être présent, faut pas relâcher. Le RH qui va donner des conseils en vidéo courte ou un restaurateur qui va partager une astuce de cuisine locale, se filmer, le balancer sur les réseaux sociaux. Tu pourrais donner des tutos sur comment on fait un entretien d'ongles avant de retourner voir l'esthéticienne. Pardon, tu l'avais dit, j'étais esthéticienne, etc. Le principe d'exposition de Robert Cialdini, c'est plus on va vous voir, plus on va entendre parler de vous, bah, plus on va vous faire confiance, quoi. On peut passer au troisième. Le troisième conseil, c'est de provoquer la rencontre. Il n'y a pas mieux que le lien humain. Véronique, tu l'as parfaitement souligné tout à l'heure. L'idée, c'est de déclencher des rendez-vous, des synergies, d'appeler les gens. Là, aujourd'hui, vous êtes tous revenus dans le réseau accessible et je vous en remercie. C'est super, après un mois de mai un peu disparate. Le truc, c'est que bah maintenant que vous êtes là, avant la fin de la réunion, j'espère que vous vous serez vus les uns les autres et dire faut qu'on se voit, faut qu'on se mette à jour de nos actualités, quand est-ce qu'on se rencontre, etc., etc. Donc, et surtout, ça va aussi être avec vos clients de pouvoir organiser des choses. Donc, un fleuriste qui va animer un atelier faites des bouquets do it yourself, les règles pour faire un bouquet de fleurs, un consultant qui va inviter 3 clients dormants à un café stratégique, un garagiste qui va faire une soirée de check-up d'été. Bref, vous avez
Une fois de plus, Eric, très bon élève, bravo. Ta soirée 40% sur les solaires, ce genre de choses où vous invitez vos clients. Vous l'avez toujours pas fait, un atelier diététique chez Xalan? Non, c'est vrai. On va falloir qu'on s'organise. Mais toi, ça va bien, donc t'en as pas besoin, donc t'en as rien à faire. Voilà. Mais en tout cas, ce serait ces idées-là de mélanger vos activités et de dire, OK, on fait de la synergie commune. L'idée, c'est que c'est pas en restant le cul sur une chaise qu'on va pouvoir avancer. On peut passer à la cinquième. Oui, pardon. La quatrième, c'est créer l'offre temporaire intelligente. C'est quoi? Si vous faites une offre au bon moment avec un bon prétexte, ça vend. C'est l'idée, c'est de relancer sans casser les prix, sans faire une offre en se disant je brade tout, on déstocke, venez tous, etc. Pas du tout. C'est une logique de contexte qui va permettre de dire parce que le contexte est là, je vous offre ça. Et ça doit être une offre qui doit être limitée dans le temps, cohérente et claire. C'est un truc, c'est pas une offre alambiquée avec des conditions de partout et tout. Non, c'est très simple. Donc ça va être un coach qui va créer une offre rebond d'été, le body summer, tu en parlais toi-même. Une agence de com qui lance un audit flash valable seulement 5 jours, donc c'est dans le temps, on fait ça. Ça va être un concessionnaire qui propose une offre de reprise ciblée. Je veux tel véhicule. Je sais pas ce qu'il en est des mini Austin, mais à un moment donné, il y en avait partout, tout le temps et tout ça. C'est pas ça que tu vas aller chercher. Par contre, s'il y a une voiture qui est cherchée un peu plus, la Dacia, genre, je sais pas pourquoi, il y a des fans de Dacia dans l'occasion. Ça peut être intéressant d'aller chercher de la reprise spécifique sur ce véhicule parce que tu sais qu'il va y avoir du turnover dessus. Je fais très simple. Réfléchissez et proposez la bonne offre, c'est une bonne excuse pour reprendre contact en fait et relancer. Donc, la cinquième chose, c'est ce que je fais avec vous en permanence. Ce sont les ateliers, je vous le dis, offerts aux membres du réseau LinkedIn, de réseau accessible, les ateliers LinkedIn, tout ça. C'est être utile, c'est sortir de l'invisibilité et c'est être visible sans vendre. L'idée, c'est de marquer les esprits, de donner envie. Et la contrepartie de ça, c'est ça va vous obliger à avoir une posture généreuse. Vous pouvez pas faire payer quelque chose de la compétence que vous allez apporter parce que vous avez décidé de communiquer. On peut pas tout avoir. Soit je vous vends de la compétence, soit je me sers de vous pour communiquer sur la compétence que je vous ai apportée. Et donc ça va être un imprimeur qui va offrir des flyers à une association locale, un RH qui va animer un webinaire, booster votre CV. Ça va être Isabelle hier qui nous a fait une réunion avec, on était 5, 6 personnes sur un atelier sur créer des séquençages, c'est le mot séquençage, j'ai le boucle en tête, des séquençages dans une formation et une esthéticienne qui va partager un rituel bien-être du lundi. Ça va être ça, on va réunir les gens, etc. Le principe de réciprocité de Robert Cialdini, c'est rendre les gens redevables. C'est exactement ça. Tu pourrais faire un atelier dans un café comme celui-ci, réservé, en disant patrimonialité. Comment je paye moins d'impôts, par exemple. Ça peut être, mais en groupe. Donc vous avez ces 5 éléments-là: recycler vos clients, rendez votre savoir visible, provoquer la rencontre, créer une offre temporaire et rendez votre présence utile. Ce sont des choses qui ne coûtent pas grand-chose et qui demandent simplement un peu de matière grise et surtout un peu de temps. Et en faisant ça, vous communiquez au bon moment. Personne n'a dit que ce monde était juste. Et donc, quand on a une période de punition comme ça, qu'on vit comme une punition, en fait, c'est plutôt une période d'opportunité. Ces opportunités, il faut les saisir. Ceux qui restent invisibles quand les autres ne survivent pas, ils sont largués. Et ceux qui continuent à fonctionner, à être visibles, prennent de l'avance sur les autres. Je vous invite à appliquer l'une de ces 5 solutions, pas les 5, mais à les tester. Et puis bien sûr sans investir des sommes monstrueuses. Et en fait, je vous propose un petit challenge. Tu veux bien avancer. C'est de choisir une de ces 5 solutions, de l'appliquer et de partager ça sur le groupe WhatsApp pour la semaine prochaine. Faites ça, dans 8 jours, vous nous dites j'ai fait ça. J'ai pas d'obligation bien évidemment, mais ça vous aide, ça vous stimule et ça vous donne envie. Je vous propose d'imaginer un combo entre les 2 offres que je vous ai présentées, qui est l'offre relance d'anciens clients avec une offre temporaire intelligente.
Ça peut être pas mal. Et puis, l'idée, c'est de rester en contact avec vos clients et qu'on pense à vous de façon positive quand on va vouloir avoir une solution. Est-ce que vous avez des questions? Forcément. Tout ce que tu dis est parfaitement juste et bien pesé, bien mesuré, Merci. très expérimenté. La difficulté, là, pour moi en tout cas, parce que tout le monde réagit comme ça, tout le monde essaie de mettre un peu d'effervescence pour combler, mais c'est la difficulté à être arriver à capter les gens, mais même au téléphone, c'est une mission impossible. Relancer des gens. Aujourd'hui, on a un problème sur le marketing de l'attention. Ta question est parfaitement juste. C'est comme tout le monde communique, comme tout le monde veut de l'attention, tout le monde gesticule et tout le monde fait en sorte, hey, regarde-moi, regarde-moi. Et ce qui fait que plus personne n'en a rien à battre parce que tout le monde veut exister. Donc, l'idée, c'est justement au travers de ces solutions-là, ça fait 5 ans, c'est ça? 5 ans, en 5 ans, tu as eu des clients. Donc, tu as une base de données. Tu as des téléphones, tu as des mails, tu as de quoi appeler ces gens-là. Et eux, le bruit que tu vas faire, ils vont l'entendre d'une façon différente que le grand public. C'est plutôt ça l'idée. C'est pas d'aller conquérir de nouveaux marchés. C'est d'aller reconquérir ses propres clients et reconquérir son propre réseau. Et ça, ça répond à ta remarque. Oui, je le fais. Hein, ouais. C'est facile. Je t'assure que les gens sont noyés de sollicitations. Alors, les jobs sont noyés. Hier, j'étais donc chez Isabelle avec Cilia Céséral qui fait du community management et elle nous disait hier que quand vous scrollez, vous savez, sur les réseaux sociaux, vous avez 3 secondes pour retenir l'attention. Vous vous souvenez quand on dit à quelqu'un, t'as un CV, tu veux être recruté, le recruteur ne t'accorde que 30 secondes. Imaginez sur les réseaux sociaux si on vous accordait 30 secondes. Là, c'est 3 secondes. Vous avez intérêt à être efficace ou à aller communiquer différemment sur des réseaux différents avec des gens qui ont déjà une préconnaissance de vous. En tout cas, merci beaucoup. On va passer à la suite.